Le général suivait secrètement son soldat après le travail. Ce qu'il vit le laissa en larmes. La matinée avait été brutale. Le soleil écrasait de ses rayons le terrain de parade, et l'air était lourd, chargé de poussière et de sueur. Les soldats scandaient leur cadence, leurs bottes frappant l'asphalte en un rythme parfait, sauf pour une d'entre eux. Les pas de la soldate Davis glissaient. Son esprit s'était encore égaré. Elle serra les mâchoires, tentant de se recentrer, mais le poids qui oppressait sa poitrine refusait de s'alléger point. Soldate Davis. La voix tonna à travers le champ, brisant le rythme des bottes en marche. Le général O'Connor, large d'épaules et au regard, perçant dans son uniforme impeccablement repassé, s'avança à grands pas. Son regard était d'acier froid, ses mots acérés. « Bon sang, qu'est-ce que vous croyez faire? Ce n'est pas une cour de récréation. Vous êtes une soldate. Comportez-vous comme telle. » Davis se raidit, sa gorge se nouant. « Oui, mon général, » répondit-elle d'une voix qu'elle força à garder ferme, bien que ses mains tremblaient contre son fusil. « Concentrez-vous, ou je vous ferai courir des tours jusqu'à ce que vos jambes lâchent, » lança-t-il sèchement avant de reporter son attention sur la formation. L'unité poursuivit l'entraînement. Davis ravala ses larmes, les enfouissant sous une discipline de fer, mais elles brûlaient derrière ses yeux. Des heures plus tard, lorsque l'entraînement prit fin, O'Connor congédia le groupe, le visage toujours marqué par un profond froncement de sourcils. Davis s'éloigna rapidement, espérant disparaître avant que quiconque ne remarque la lueur dans ses yeux. Elle saisit son sac et quitta la base à pas précipités, serrant un simple sac en papier blanc de la cantine comme s'il était la seule chose qui la retenait au sol. Le général O'Connor suivit sa routine habituelle. Paperasse, derniers ordres, puis la longue marche vers le parking. La journée touchait à sa fin, mais alors qu'il tournait au coin près du mur de pierre qui bordait l'allée, il s'arrêta net. Un son l'interpella d'abord, un sanglot brisé porté par le vent. Il tourna la tête et la vit. La soldate Davis, toujours en uniforme, marchait devant lui sur le trottoir à l'extérieur de la base. Sa tête était baissée, ses épaules secouées de tremblements. Dans une main, elle serrait le sac de nourriture. De l'autre, elle essuyait rapidement son visage, comme pour effacer ses larmes avant que quiconque ne les voie. Pour une raison qu'il ne s'expliquait pas, il ralentit ses pas. Ce sanglot avait quelque chose de déchirant, quelque chose qui le fit soudain se sentir honteux de la dureté de ses paroles plus tôt. Elle ne l'avait pas remarqué. Son monde était replié sur lui-même, consumé par le chagrin. Elle marchait vite, comme si elle cherchait à distancer sa propre douleur. O'Connor aurait dû faire demi-tour, lui laisser son intimité. Les généraux ne suivent pas les simples soldats chez eux. Pourtant, ses bottes avançaient d'elles-mêmes, le guidant sur le chemin derrière elle. Il prit soin de rester assez loin, se disant que c'était son devoir de s'assurer qu'un de ses soldats ne craquait pas. Mais en vérité, c'était plus que du devoir. C'était une douleur humaine, le genre qu'on ne peut ignorer. À la sortie de la base, le soleil déclinait, peignant les arbres d'une lueur mélancolique alors que Davis quittait la route principale. Ses épaules se voûtaient davantage, le poids de son sac à dos et de sa douleur cachait la tirant vers le bas. Tous les quelques pas, sa main remontait à son visage, essuyant furieusement ses larmes, qui revenaient sans cesse. O'Connor serra la mâchoire. Il avait réprimandé des centaines de soldats au cours de sa carrière, les brisant pour mieux les reconstruire. Mais quelque chose chez Davis l'avait marqué différemment ce jour-là. Le vide dans ses yeux, la manière dont elle tressaillait sous la dureté de sa voix. Ce n'était pas de la défiance qu'il avait vue. C'était de la distraction, du désespoir. Elle ne le remarqua pas. Ni quand elle traversa la rue. Ni quand elle ajusta la sangle de son sac. Ni même quand ses sanglots devinrent plus rauques, et qu'elle s'arrêta sous un arbre, serrant le sac de nourriture contre sa poitrine comme s'il pouvait la maintenir entière. O'Connor ralentit, une lourdeur pesant sur sa poitrine. Son instinct lui criait de faire demi-tour, qu'il n'avait pas le droit de la suivre plus loin. Mais son cœur refusait d'obéir. Il ne voyait plus seulement une soldate sous son commandement, mais une jeune femme qui tenait à peine debout face à une tempête invisible pour tous les autres. Le chemin s'étira, passant devant des maisons silencieuses, le long d'une route plus étroite, menant à un modeste complexe d'appartements, où la peinture s'écaillait,
et l'herbe poussait sauvage. Davis déverrouilla la porte avec des mains tremblantes, jeta un regard derrière elle, puis disparut à l'intérieur. O'Connor s'attarda au coin, caché par une haie. Il pouvait encore entendre ses sanglots étouffés à travers les murs fins alors qu'elle entrait. Pour la première fois depuis des années, le général décoré se sentit totalement impuissant. Son monde était fait de médailles et de discipline, d'ordre et d'obéissance. Mais rien de tout cela ne l'avait préparé au son d'une jeune soldate pleurant seule, sans personne pour l'entendre, sauf lui. Le général O'Connor resta au bord du complexe d'appartements, sa main toujours appuyée contre la haie comme si elle le soutenait. Il entendait des sons étouffés à travers les murs fins, une voix brisée, un sanglot arraché d'une gorge trop à vif pour se taire. Il n'avait pas prévu de la suivre si loin, mais quelque chose en lui refusait de faire demi-tour. Il avait vu des soldats trébucher, craquer sur le terrain. Mais ceci était différent. Ce n'était pas une question d'entraînement. C'était une question de vie. À travers un interstice dans les rideaux, une faible lumière filtrait. Il vit Davis poser le sac de papier blanc sur une table ébréchée et s'effondrer lourdement dans une chaise. Sa main tremblait en ouvrant un carton, mais elle ne mangea pas. Elle se contenta de le fixer, ses larmes coulant silencieusement sur la nourriture. Puis une voix faible appela depuis une autre pièce, fragile, tremblante. « Amir, c'est toi !» Davis essuya son visage avec sa manche et se leva rapidement. « Oui, maman, c'est moi. » La voix de sa mère chevrota. « Tu as apporté le dîner ?» « Oui, » répondit Davis, forçant une note de force dans sa voix. « Ne t'inquiète pas. » Elle porta la nourriture dans une chambre sombre. O'Connor changea de position, un mélange de culpabilité et de chagrin le tiraillant alors qu'il réalisait que la mère de Davis était alitée. Il distingua la silhouette d'une femme frêle, appuyée contre des oreillers, des tubes d'intraveineuse pendant d'un support bon marché, ses joues creusées par la maladie. Davis s'agenouilla à son côté, donnant de petites cuillerées à sa mère avec douceur, ses propres larmes coulant sans retenue. « Je suis désolée, c'est tard, » murmura-t-elle. « J'avais entraînement. Je me rattraperai demain. » Sa mère toucha faiblement sa main. « Tu fais déjà tellement. Tu ne devrais pas avoir à... » « Non, » interrompit Davis, ravalant un sanglot. « S'il te plaît, ne dis pas ça. » Elle nourrit sa mère lentement, son propre estomac grondant bruyamment, bien qu'elle ne prît jamais une bouchée. La poitrine d'O'Connor se serra alors qu'il observait depuis l'ombre. La soldate dure et stoïque qu'il avait réprimandée ce matin-là n'était qu'une fille, jeune, épuisée, écartelée entre son service pour son pays et celui pour la femme qu'il avait élevée. Quand le repas fut terminé, Davis s'assit par terre près du lit, son front reposant contre la couverture de sa mère. « Je ne peux pas continuer comme ça longtemps, » murmura-t-elle, la voix brisée. « J'essaie de me concentrer, mais ma tête est toujours ici. J'ai encore raté aujourd'hui. Le général m'a crié dessus, et je l'ai mérité. Je ne sais pas comment être à deux endroits à la fois. Je ne veux pas les décevoir. Je ne veux pas te décevoir. » La main frêle de sa mère caressa doucement ses tresses. « Tu ne déçois personne, ma chérie. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Mais Davis secoua la tête violemment, ses sanglots éclatant plus fort. « Non, je ne suis pas forte. Je suis fatiguée. Tellement fatiguée, maman. Je ne dors pas. Je ne mange pas. J'ai peur tous les matins qu'il découvre tout et me renvoie chez moi en disgrâce. Et alors on n'aura plus rien. Tu n'auras plus rien. » Ces mots brisèrent quelque chose en O'Connor. Sa gorge se serra, ses mains tremblant le long de ses flancs. Il avait cru que la distraction de Davis, pendant l'entraînement, était de la paresse ou de l'indifférence. Il lui avait crié dessus devant les autres, convaincu qu'il enseignait la discipline. Maintenant, il voyait la vérité. Elle portait un fardeau plus lourd que n'importe quel sac à dos que l'armée pouvait attacher à ses épaules. À l'intérieur, Davis pleurait dans la couverture, répétant encore et encore « Je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas te perdre. Tu es tout ce qu'il me reste. » Sa mère la serra contre elle avec le peu de force qu'elle avait. « Et tu es tout ce que j'ai, » murmura-t-elle en retour. La vision d'O'Connor se troubla. Il avait commandé des hommes au combat,
les avait vus saigner, les avait vus mourir, mais rien ne l'avait transpercé comme ceci. La souffrance silencieuse d'une soldate qui portait l'uniforme avec fierté tout en menant une guerre personnelle que personne ne prenait la peine de voir. Pendant un long moment, il ne put bouger. Il resta cloué au trottoir, l'air frais de la nuit lui mordant la peau, tandis qu'à l'intérieur du petit appartement, le chagrin et l'amour s'entremêlaient dans des murmures. Enfin, lorsque Davis aida sa mère à se rendormir, elle s'assit de nouveau par terre, les genoux ramenés contre sa poitrine, le visage enfoui dans ses bras. Son corps tremblait de sanglots silencieux, jusqu'à ce que l'épuisement l'emporte. Le général se détourna alors, les poings serrés, la mâchoire crispée. Des larmes glissaient sur son visage en silence. Il n'avait pas pleuré depuis des décennies, mais maintenant il ne pouvait s'arrêter. Pas par faiblesse, mais parce qu'il comprenait enfin. Le lendemain matin, lorsque Davis se mit en rang pour l'appel, elle se prépara à de nouvelles réprimandes. Ses yeux étaient gonflés, son uniforme encore humide des larmes de la nuit. Mais au lieu de lui crier dessus, O'Connor la regarda différemment. Ses yeux s'étaient adoucis, portant le poids de ce qu'il avait vu. Elle ignorait qu'il l'avait suivi. Elle ignorait qu'il s'était tenu devant son appartement, entendant ses pleurs, voyant la bataille qu'elle menait seule chaque nuit. Elle savait seulement que, pour la première fois, son général la regardait non pas seulement comme une soldate, mais comme un être humain. Et bien qu'elle n'oublierait jamais la honte d'avoir pleuré dans la rue, O'Connor n'oublierait jamais le son de ses sanglots. Ce cri qu'il avait défait, ce cri qui lui avait appris que parfois, les soldats les plus courageux n'étaient pas ceux qui chargeaient au combat. C'étaient ceux qui maintenaient leurs familles unies dans l'ombre, pendant que le reste du monde regardait ailleurs.